s'agit d'une loi uniforme de l'UEMOA et que le Burkina entend internaliser parce que cette loi a été prise pour améliorer le dispositif de gestion de la microfinance. Il faut dire que la microfinance était régie par une loi qui date de 2007 avec l'évolution de l'environnement et avec le constat qui a été fait sur le terrain, sur les difficultés que rencontrent les institutions de microfinance, notamment celles créées sous forme de coopératives d'épargne et de crédit. Il a été donc apporté un certain nombre d'innovations, innovations qui va concerner essentiellement l'amélioration de la gouvernance pour la rendre plus solide, pour faire en sorte que les dépôts des épargnants puissent être bien gérés, de sorte à ce que la microfinance en tant qu'alternative au système bancaire pour les petits épargnants et les petites structures puisse véritablement jouer son rôle. Et dans ce dispositif qui a été prévu, un certain nombre d'améliorations de la gouvernance a été pris en compte. Cela va permettre de renforcer le dispositif et surtout de faire en sorte que les institutions de microfinance puissent jouer un rôle important dans le financement de l'économie. Vous savez qu'au niveau des banques, l'accessibilité pour certaines catégories de populations n'est pas évidente. Donc les microfinances viennent suppléer cela. Donc il est important qu'on puisse renforcer le dispositif de gestion des microfinances de sorte à ce qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle. Le deuxième décret et le troisième portent sur les textes d'application de la loi sur la commande publique qui a été adoptée par l'Assemblée législative de transition. Il faut dire que cette loi permet d'apporter un certain nombre d'innovations, notamment en termes de transparence, en termes d'accélération, mais surtout aussi en termes d'accessibilité des marchés publics pour les entreprises burkinabées. Donc, dans le processus de l'opérationnalisation de la loi, 2 décrets ont été adoptés aujourd'hui. Le premier porte sur l'organisation de l'autorité de régulation de la commande publique qui est rattachée à la primature. Cette autorité de régulation joue un rôle très important dans le processus parce que c'est cette autorité qui examine tout ce qui est différent en matière de marché public et parce qu'elle comprend un organe de règlement des différends. Donc, le décret qui a été adopté aujourd'hui a revu la composition de l'organe et a également donné un peu plus de pouvoir d'investigation à l'autorité de régulation, de sorte à ce que cette autorité puisse jouer pleinement son rôle dans la régulation des marchés publics. Le troisième décret porte sur un code d'éthique et de déontologie sur les marchés publics. Ce code d'éthique et de déontologie va permettre de faire en sorte d'éviter les conflits d'intérêts en ce qui concerne les marchés publics. Parce que, comme vous le savez, au niveau des marchés publics, il y a beaucoup d'allégations de conflits d'intérêts. Donc, il faut renforcer le dispositif pour faire en sorte que les marchés publics, tous les acteurs qui interviennent sur ces marchés, puissent travailler dans la transparence totale et dans l'efficacité, de sorte à ce que la question des marchés publics soit vue sous un angle beaucoup plus positif. Donc, ce dispositif va renforcer véritablement tout ce qui est contrôle au niveau de l'autorité de régulation, contrôle des acteurs, contrôle des processus pour un meilleur suivi des marchés publics dans notre pays.